Salut tout le monde, on est le 1er juin, donc je vais vous faire la mise à jour mensuelle de mes investissements, et puis en fin de vidéo, on regardera comme d'habitude où en est ma performance depuis que j'ai commencé à investir, pour voir si elle est toujours au-dessus de celle du SP500. Donc allons-y, alors sur ce compte titre là, déjà il n'y a pas eu d'achat, pas de vente, donc la valeur totale est passée de 76 650 à 79 944, donc principalement grâce à Meta, et donc la plus-value totale est passée de 40 000 à 43 400. Et donc ouais, c'est surtout Meta qui est passé de 586 à 647. Il n'y a pas eu, pas de raison particulière, pas de résultat, rien de rationnel à mon avis, donc juste la volatilité classique de la bourse. Et donc la valeur totale de mon investissement sur Meta qui est repassée au-dessus des 40 000 $, dont 30 000 de plus-value. Donc pour à peu près presque un fois 4 depuis que je l'ai acheté en 2022. Ensuite, deuxième position du portefeuille, Fortinet, qui a très légèrement baissé par rapport au mois dernier, mais pareil, c'est la volatilité classique, de 104 à 101 $, donc voilà, rien de spécial à signaler, plus 70% pour l'instant sur cette action, que j'avais commencé à acheter, si je me souviens bien, en février 2024, et dont j'avais acheté le plus gros de la position pendant l'été 2024, donc il y a bientôt un an maintenant. Et donc j'en suis à 17 000 $ sur celle-ci, dont à peu près 7 000 de plus-value. Ensuite on a Alibaba qui est passé de 120 $ à 113 $. Mais pareil, je crois pas qu'il y ait eu de changements fondamentaux du business depuis. Les résultats trimestriels, si je me trompe pas, avaient déjà été publiés lors de ma vidéo précédente. Et action que j'ai aussi depuis 2022, qui a pas aussi bien performé que Meta. Donc plus 40% sur le moment, donc voilà, 16 600 pour 4 700 de plus-value. Et Booking qui a fait un plus haut historique ce mois-ci, et qui est passé par rapport au mois dernier de 5 099 à 5 519, avec aujourd'hui une valeur totale de 16 500 et une plus-value de 7 550, soit plus 84%. Et d'ailleurs, une question que j'ai eue plusieurs fois, c'est la remarque que le gros de ma performance vient de Meta, mais quand on calcule une performance, on prend en compte la durée de l'investissement. Meta, c'est une action que j'ai depuis maintenant 3 ans, donc là, le x4, il est étalé sur 3 ans, mais la Booking, ça va bientôt être un x2, et j'ai commencé à acheter l'action, j'ai fait mes premiers achats c'était fin octobre 2023, donc c'était 1 an à 1 an et demi après Meta, et les autres achats que j'ai fait sur Booking, donc une action sur ce compte titre là et une action sur l'autre compte titre, c'était plutôt été 2024, donc il y a moins d'1 an. Donc voilà, si on prend aussi en compte la durée, en réalité l'écart de performance n'est pas énorme à ce point. Donc en moyenne, on va dire que le plus 84% sur Booking c'est en 1 an et demi, le plus 68% sur Fortinet c'est plutôt en 1 an, et le plus 300% sur Meta c'est en plutôt 3 ans. Et la seule position qui, pour le coup, a sous-performé le marché entre-temps, c'est Alibaba, qui a fait 40%, mais sur aussi 3 ans comme Meta. Et puis, donc Booking qui est bien parti aussi pour devenir mon deuxième x2 après Meta, quand elle aura atteint à peu près les 6 000 $. Donc on verra ça peut-être dans quelques mois, on verra. Donc maintenant, passons au deuxième compte titre. Et donc dans celui-ci, on retrouve une action Booking dont on a déjà parlé, donc que j'ai acheté l'été dernier, et pour l'instant qui donne plus 61%. Ensuite, Qualys que j'ai acheté en octobre ou novembre dernier, ça doit faire 7 ou 8 mois, qui est passé depuis le mois dernier de 125 à 139, et qui pour l'instant donne un plus 13%. Ensuite, j'ai Visa que j'avais acheté pareil l'été dernier, ça doit faire 10-11 mois. Ouais, c'était peut-être en septembre dans mes souvenirs, ou fin août. Et c'était quand ils étaient embêtés par le Department of Justice américain, et donc l'action était un peu négligée pendant cette période-là, vers 250-260 $. Donc j'en avais profité, donc elle donne pour l'instant un plus 37%, et depuis le mois dernier, elle est passée de 346 à 365. Et ensuite, on a la première position de ce portefeuille, donc Medpace Holdings, entreprise qui gère les essais cliniques pour des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, et qui pour l'instant donne un moins 2,3%, et que j'ai acheté une partie, je crois, en octobre dernier ou novembre dernier, et il y a une autre partie que j'ai achetée une fois le 31 mars et une fois le 16 avril, si je me souviens bien. Et comme dans mes bilans de portefeuille de ces derniers mois, je vous ai déjà beaucoup parlé de Medpace, je ne vais pas refaire le topo complet sur l'entreprise, mais en gros l'idée c'est que je pense que c'est une excellente entreprise qui en ce moment traverse une phase de ralentissement, qu'elle va réussir à surmonter. Le chiffre principal, on va dire, qu'il donne, c'est le net book to bill, donc le rapport entre le montant des nouveaux contrats et le chiffre d'affaires actuel. Et là, il est passé sous les 1, alors que ce qu'on veut, c'est qu'il soit au-dessus de 1.
Et donc ça a fait baisser les valorisations ces derniers mois. J'en ai profité pour acheter. Et au dernier trimestre, le CEO disait qu'il pensait repasser au-dessus des 1 au Q3 et au Q4 2025, donc dans encore quelques mois. Et comme le marché aime pas l'incertitude et a en plus un biais court-termiste, ça a fait baisser le prix et donc la valorisation. Et donc en même temps le risque, et ça a en même temps augmenté les gains futurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai profité. Et si on regarde par le passé, ils ont déjà eu des phases de ralentissement comme ça, donc ça m'inquiète pas plus que ça, hein. Si on regarde en 2014, ils ont fait seulement plus 6,28%. L'année suivante, plus 24%. Là, en 2017, seulement plus 3,46%. Mais l'année suivante, plus 61%. Ensuite, si on va un peu plus loin, 2020, seulement plus 7,54%. Mais 2021, plus 23%. Et ainsi de suite. Donc là, ils viennent d'avoir quelques années de grosse croissance. Et donc, ça m'étonne pas spécialement que suite à des grosses années de croissance, il y ait une petite phase de ralentissement. C'est assez courant, hein. Donc là, en 2024, ils ont fait un plus 12%. Et 2025, ils prévoient que ce soit encore moins. Peut-être un plus 2, 3, 4, 5%, quelque chose comme ça. Et que ça reparte plutôt en 2026. Donc on verra si ça se réalise, mais en tout cas, c'est mon scénario d'investissement sur Medpace. Et si on regarde en termes de valo, j'en ai pas racheté parce que c'est déjà l'action dans laquelle j'ai le plus investi. Mais voilà, elle est toujours à 17,36 fois le free cash flow. Si on enlève les SBC, donc les rémunérations en action, ça monte pas beaucoup parce qu'elle en a très peu, donc on est à 18,7. Et mon prix d'achat moyen est à 301, donc il doit faire à peu près... Ouais, j'ai un prix moyen à 17,7 fois le free cash flow, quoi. Donc voilà pour Medpace. Sinon ce mois-ci j'ai pas fait de nouvel achat ni de vente. Il y a à un moment donné une action qui aurait pu commencer à m'intéresser, que j'ai surveillée, mais j'ai pas acheté, c'est Fair Isaac. Donc on leur a reproché, Wheeler Business, c'est ils donnent un score de solvabilité aux particuliers qui font des crédits aux États-Unis. C'est ce qu'ils appellent le credit score. Et c'est ce qui permet d'avoir des meilleurs taux. Ils doivent même montrer leur credit score pour louer un appartement, etc., etc. Et on leur a reproché, je crois que c'est le gouvernement américain qui leur a reproché d'avoir trop augmenté leur prix. Sauf que ils ont certes beaucoup augmenté leur prix, mais c'est parce que même aujourd'hui le montant de leur service, en fait, il est absolument négligeable comparé au montant des transactions dans lesquelles ils interviennent. Donc c'était complètement absurde. Et là, c'était typiquement le genre de situation qui peut mener à des opportunités. Mais je trouve que Fair Isaac n'a pas atteint du tout une valorisation intéressante pour moi. Elle a été quand même montée à un pic à 97 fois le free cash flow. 97 fois le free cash flow. Et là, elle est tombée elle est à 62 fois le free cash flow. Donc, certes, c'est beaucoup moins, mais c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup tout court. Et justement, récemment, ils ont fait beaucoup d'augmentations de prix. Et les valorisations ont explosé un peu dans l'espoir qu'il continue à y avoir ces augmentations de prix, puisque si tu as un price to free cash flow à 50 et qu'ils doublent leur prix, le price to free cash flow, en gros, il tombe à 25, quoi. Mais sauf que, comme d'habitude, c'est une question de gestion du risque. Et est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans Fair Isaac à 87 fois le free cash flow, dans l'espoir qu'il continue à y avoir ces augmentations de prix, ou est-ce qu'il valait mieux être plus malin, comme par exemple un bon investisseur qui s'appelle Dev Kantesaria, l'acheter plutôt vers entre 20 et 30 fois le free cash flow, quand le niveau de risque est correct par rapport à la qualité du business, et que tu as justement cette possibilité d'augmentation des prix qui n'a pas été exploitée. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop risqué à 62 fois le free cash flow. Donc j'aurais aimé que ça aille plus loin dans l'irrationalité, peut-être que ça arrivera dans les semaines ou mois à venir. Je reste aux aguets. Voilà, sinon comme souvent ces derniers mois, j'ai rien trouvé qui était à des valorisations intéressantes ce mois-ci. Et puis si on regarde où on est le marché dans sa globalité, le SP500, on est toujours à 28,1 fois les bénéfices, ce qui est extrêmement élevé historiquement, hein. Donc c'est pas trop étonnant qu'on ne soit pas noyé dans les opportunités de bons investissements, quoi. Donc maintenant allons voir on est la performance de chacun de mes comptes titres. Donc sur le premier compte titre sur lequel il y a Meta, Alibaba, Fortinet et Booking. Donc on regarde d'abord les rendements annualisés. Donc depuis que j'ai commencé à investir, c'est-à-dire 31 janvier 2022, le SP500 a fait 9,03% par an de performance et mon compte titre a fait 24,42% par an. Donc je garde pour le moment une avance de 15% de performance annualisée de plus que le SP500. Et si on regarde la performance cumulative, ça fait pour le SP500 plus 33,39% depuis le début, et pour mon compte titre plus 107%. Donc ça reste un bel écart pour l'instant, et j'espère qu'il va continuer à s'accroître. Et maintenant, passons sur le deuxième compte titre. Et sur celui-ci, c'est plus serré, donc le SP500 annualisé est à 12,36%, et mon compte titre est à 13,49%.
Et en cumulatif, bon c'est à peu près pareil, hein, vu qu'il a à peine plus d'1 an. Donc c'est plus 16,90 pour le mien et plus 15,38 pour le SP500. Donc là la raison, c'est simplement que ma plus grosse position c'est MedPace Holdings et que mon scénario d'investissement c'est pas encore produit dessus. S'il se produit un jour, hein, évidemment. On n'est jamais sûr, ça c'est le risque. Mais ça m'inquiète pas puisque je me rappelle que sur mon premier compte titre, qui maintenant est largement devant le SP500, en 2022, sur la première année, j'avais sous-performé. J'avais fait, je crois que le SP500 avait fait moins 13, j'avais fait moins 22%. Mais ensuite, ça a explosé en 2023 et explosé en 2024. Donc le temps que mon scénario d'investissement, surtout sur Meta, se produise. Donc voilà, patience, il faut penser long terme et surtout ne pas changer sa stratégie si on voit qu'on sous-performe à court terme. Justement là, le danger, ce serait de me dire, merde, ça se resserre, faut que je change de stratégie, alors que non, il faut souvent attendre quelques mois, voire même parfois quelques petites années pour que notre scénario d'investissement se produise. C'était pareil sur Fortinet l'année dernière, j'avais commencé à acheter en février, et ça a explosé, je crois, début septembre. Donc au final, il s'est passé 6 mois, quoi. Donc voilà, en investissement, il faut toujours penser à horizon minimum 10 ans, se demander où seront nos entreprises dans 10 ans, et pas trop s'occuper de ce qui se passe à l'horizon de quelques semaines ou de quelques mois. Et donc voilà, curieux de voir déjà où ça en sera à la fin de l'année. Et puis pour télécharger mon guide gratuit avec les 7 principes pour bien investir, vous avez le lien en description, et puis qui s'affiche sur le bouton en plein milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.